Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler d'un seul épisode, mais bien de deux épisodes. Les épisodes 727 et le 728. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pris un tout petit peu de retard, mais surtout, je trouve que ces épisodes sont quand même assez liés. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Premièrement, on va voir l'éveil des fruits du démon. Deuxièmement, on va voir le discours du roi. Et enfin, le retour de Jésus. Oh, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue pour la critique analyse de l'épisode 727 et l'épisode 728. Heureusement que je n'ai pas voulu devenir curé parce que je pense que j'aurais fait fuir tous mes paroissiens. Comme pour chaque début de vidéo, on va faire la petite comparaison entre les épisodes et les chapitres. Donc les épisodes 727 et l'épisode 728 correspondent non pas à deux chapitres, mais bien un seul chapitre et demi, qui est le chapitre 785 et la moitié du chapitre 786. Et là, on voit quand même qu'il y a une sorte de réduction, on n'est plus dans le un chapitre égale un épisode. Et on va parler tout de suite des gros problèmes qu'il y a eu au niveau de ces épisodes, c'est le rythme. Tout simplement, après un épisode 726 qui était absolument génial, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau de l'art, ou que ce soit au niveau du dynamisme, comme je viens de le dire, c'était absolument génial et on était super remontés. Et nous, on attendait qu'une seule chose, c'est la suite du combat entre Luffy et Doflamingo, et surtout l'éveil du fruit. Et ça, malheureusement, même si ça a été bien fait, c'était pas le summum qu'on a pu avoir dans l'épisode 726, c'était regardable, il y avait quand même quelques petits plaisirs, mais l'inconvénient c'est que le rythme a complètement été bâclé à cause de ces putains de rallongements qu'il y a eu au niveau de la population. Et ça, je peux vous dire que ça commence sérieusement à me casser les couilles. Comme je vous l'ai dit, j'attendais vraiment beaucoup au niveau de l'éveil de fruits, car c'est quelque chose de super important dans l'univers de One Piece, car ça fout complètement à terre tout ce qu'on avait pu voir justement par rapport à la catégorisation, je ne sais pas si ce mot est français, des fruits du démon, car on savait qu'on avait les Paramecia qui pouvaient être seulement que corporel, productif ou environnemental, et là Doflamingo il nous montre que un fruit du démon Paramecia peut être deux éléments à la fois. C'est-à-dire qu'il peut être productif. En effet, Doflamingo, grâce à ses mains, il peut produire des fils. Mais aussi, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est environnemental. On se rapproche énormément du fruit du démon de Barbe Blanche, où lui, il pouvait justement, à cause du séisme qu'il pouvait faire, il pouvait interagir avec son environnement. Et là, Doflamingo, rien qu'en passant les mains sur les immeubles ou même sur le sol, il transforme tous ces éléments en fibres et surtout après il peut parfaitement les contrôler, et ça c'est vraiment génial. Maintenant, est-ce que grâce à ça on peut dire qu'un Paramecia se rapproche d'un Logia? Non, parce qu'il y a quand même encore une très très grande différence, c'est-à-dire que Doflamingo peut contrôler les fils au niveau de l'environnement mais ne peut pas être des fils. Et en un sens tant mieux, parce que sinon Luffy aurait été franchement dans la merde. Reprenons, si Doflamingo aurait aussi été, grâce à l'éveil de son fruit, un Paramecia corporel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de son corps, il aurait pu transformer tous ses organes en fils et il aurait pu les rassembler un petit peu comme il avait fait justement avec son clone, c'est-à-dire qu'il aurait pu se recréer des organes internes et après transformer ces organes entre guillemets en fils en véritables organes, parce que c'est ça que permet aussi de faire un Paramecia corporel. Or, ici, il ne fait que réparer, c'est-à-dire qu'il fait une sorte de microchirurgie, c'est-à-dire qu'on voit les fils qui sont en train de rassembler ces organes pour essayer de les maintenir ensemble, en attendant plus tard une opération qui sera moins bordélique, on va dire ça comme ça. Et heureusement, parce que encore une fois, si Doflamingo pouvait vraiment se restaurer de l'intérieur grâce à l'éveil de son fruit, on pourrait dire qu'il serait carrément invulnérable. À travers cet exemple, Oda nous montre que justement le fruit du démon a une autre étape qui est symbolisée justement par rapport à l'éveil, et ça nous ouvre vraiment des nouvelles perspectives par rapport à la suite de One Piece. Et imaginez l'éveil d'un Logia qui est déjà assez cheaté à la base, là ça serait complètement quelque chose de dingue. Mais on va pas en parler ici, ça sera peut-être l'occasion de faire une petite théorie là-dessus, l'éveil des fruits. Alors d'un côté on a eu l'éveil du fruit pour Doflamingo, et de l'autre côté on a une sorte de maîtrise du Gear 4 par Luffy. Par contre on voit que sa maîtrise n'est pas encore excellente, on voit qu'il a un problème au niveau du temps, et ça vient peut-être du fait qu'il a dû découvrir cette technique vers la fin de son entraînement des 2 ans sur l'île, et donc il n'a pas pu mettre en place
toutes les capacités justement pour maintenir le gaz à l'intérieur de lui. Et là on voit parfaitement une future évolution par rapport à son Gear 4. C'est-à-dire que dans les prochains chapitres ou dans les prochains arcs, on verra qu'il va plus le maîtriser sur la durée et qu'il va justement pouvoir faire plus de techniques. Et justement, en parlant de ces techniques, il y a eu quelque chose de complètement génial. Ça a été le Gomu Gomu no Kamea. Non, c'était pas le Kamea, autant pour moi. C'était le Léo Bazooka, mais franchement, on peut voir ça comme un gros hommage à Dragon Ball et Dragon Ball Z avec le Kamea qui était absolument génial. Ce Léo Bazooka m'a fait des frissons. Par contre, je vais revenir un petit peu au niveau de l'animation. Si le Kamea, toi, là j'ai fait un super lapsus. Si le Léo Bazooka était quand même assez beau, c'est-à-dire qu'on voit Luffy avec les mains comme ça, complètement rentrées à fond, avancé à fond vers Doflamingo, et après lancer cette attaque, je trouve que l'impact qu'il y a eu au niveau de Doflamingo et le voir valdinguer au niveau de tout Dressrosa, ça manquait d'effet. Il manquait l'effet par exemple comme quoi qui dépasse le mur du son, qui a des impacts. Il manquait quelque chose pour rendre cette scène vraiment vraiment épique, et c'est ça qui m'a fait un petit peu regretter cette scène parce qu'il y avait vraiment moyen qu'elle marque les esprits. Mais la manière dont il a été crucifié dans la roche était absolument géniale. Et de reprendre justement cette façon dont Doflamingo a les bras en croix, ça fait énormément rappeler ce qu'il y avait quand il était gamin avec son frère et son frère, quand il a eu justement l'éveil du Haki où il était crucifié. Et je trouve ce parallèle était vraiment excellent. On y a tous cru, oui, même moi j'y ai cru quand j'avais lu le manga, que c'était la fin par rapport à Doflamingo, mais bien sûr on s'aperçoit que la Birdcage est encore là, et si la Birdcage est là, ça veut dire que le pouvoir de Doflamingo est encore en action, donc ça veut dire que Doflamingo n'est tout simplement pas inconscient, et là Luffy s'en va pour donner le coup ultime, le dernier coup, mais manque de peau, le Gear 4 s'arrête parce qu'il ne peut plus retenir tout le gaz qu'il a à l'intérieur, et justement on reprendra la théorie que j'avais expliquée où là il met énormément de gaz en compression à l'intérieur de son corps, et là on voit que tout part au niveau de sa bouche, et pareil ça c'est bien fait, et on voit tout le problème de Luffy par rapport à la non maîtrise de son Gear 4. Ça c'était pour le combat entre Doflamingo et Luffy, et après il y a eu un truc de pas mal je dirais, c'est que le roi Riku il s'est aperçu qu'il avait quelque chose entre les jambes, et oui il s'est enfin aperçu qu'il avait des couilles et qu'il était peut-être moment de s'en servir, et là donc on a eu le speech du roi envers le peuple. Et malheureusement, ce speech, moi, il m'a pas ému. Dans le manga, il m'avait un tout petit peu ému, mais on n'est pas dans ce qui s'est passé dans Alabasta. Par exemple, le speech de Cobra ou même le speech de Vivi, qui était quand même assez intense. Là, c'était moyen. En gros, il expliquait aux gens que dans 10 minutes, tout va être terminé, soit Luffy arrive à latter la gueule à Doflamingo parce que maintenant il ne reste plus que Doflamingo, ou tout simplement ils vont crever. Donc s'ils ont 10 minutes à garder leur vie, au moins qu'ils le fassent avec panache. Et même si le speech était entre guillemets moyen, la réaction au niveau du peuple là par contre était excellente, surtout au niveau de la grand-mère qui elle normalement devrait être nommée aux Oscars, voire même au César. J'ai franchement adoré, j'étais pété de rire de voir la grand-mère complètement coursée comme une malade. C'était quand même un truc qui était pas mal, et là on reconnaît complètement le style d'Ichiro Oda. Et si je parle humour, je ne peux pas m'empêcher de parler du duo comique qui est Kinemon et Kenjuro, absolument gigantesque, surtout par rapport au dessin qu'a fait Kenjuro de l'oiseau. On voit que l'oiseau en chie sa race, c'est un truc de malade, et en plus il lui demande à Zoro de monter dessus, et là on voit que l'oiseau arrive pas du tout à monter, et là ça va me faire penser qu'il faut que je porte une plainte à la SPA envers la Toei, parce que vu que la Toei n'hésite pas à porter plainte contre moi par rapport à l'utilisation, moi je vais porter plainte contre eux pour maltraitance d'oiseaux, même s'il est dessiné, parce que je trouve ça absolument inacceptable. Ah bah tiens, vu que j'ai parlé de Zoro, ça va faire penser un petit peu à ce qu'ils essayent de mettre en place. Donc maintenant on ne sait pas si Zoro va être capable de couper la birdcage, parce qu'il avait quand même dit que rien ne peut lui résister, il n'y a rien qu'il ne peut pas couper. Donc en un sens, le voir couper la birdcage pourrait être vraiment excellent. Alors ceux qui ont lu comme moi le manga savent ce qui va se passer, donc évitez de spoiler encore une fois ceux qui n'ont pas lu les mangas et qui suivent seulement que l'anime. Ou alors si vous voulez en parler comme d'habitude, mettez un putain de spoil au niveau des commentaires, laissez plusieurs espaces et après écrivez. Donc Franky et Zoro vont partir chacun de leur côté pour essayer de faire quelque chose par rapport à la birdcage. Et maintenant on va parler du dernier élément qui pour moi est super important, le retour
de Jésus. Oui, je sais, j'ai déjà fait la blague une fois, je vais pas la faire une deuxième fois. Et le petit Jésus Burgess, enfin petit si on peut dire ça comme ça, on l'avait complètement oublié car la seule fois où on l'a vu, c'est dans les sous-sols où justement Koala s'était fait un tout petit peu dessus et d'ailleurs Koala va appeler Sabo pour lui dire « Je crois que le père Burgess nous réserve quelque chose » et il est vraiment important de voir déjà la réaction qu'a la population par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il est quand même super connu, Barbe Noire a dû faire pas mal de choses dans le Nouveau Monde pour que sa flotte soit autant connue. De toute façon c'est un empereur, ça peut parfaitement se comprendre et la chose qui est vraiment géniale, c'est qu'on s'aperçoit que Burgess en a après Luffy. Pourquoi ? Encore une fois, si on a lu le manga, on en est au courant et on se doute aussi de ce qu'il a à l'intérieur de son sac, mais ça prévoit quand même de très très bons épisodes pour la suite. Donc Burgess, la nouvelle, je dirais, la nouvelle menace envers Luffy, parce que maintenant Luffy va voir Doflamingo qui est un tout petit peu vénère, la manière dont il sort de la montagne, on sent qu'il en a de gros sur la patate, et il y a aussi Burgess qui va en valoir sur Luffy, donc les prochains épisodes je veux dire, laissent quand même pas mal de tension. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ces épisodes, le 727 et le 728. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez beaucoup apprécié ces vidéos. Si c'est le cas, abonnez-vous, c'est très important. Parlez-y autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule à ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.